l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Trois tableaux. Donc vous allez faire 3 graphiques. Donc un graphique normal pour la production de lait. Cours d'informatique pour les apprentis du CFA de Saint-Joseph. Ici, les courbes et graphiques sont en rapport avec une réalité professionnelle. On parle de production de lait. Ces apprentis veulent travailler dans l'agroalimentaire. Ils sont en 2e année de BPATA, entendez en brevet professionnel agricole, option transformation alimentaire. Une formation en alternance. Dans l'entreprise, on travaille comme si on était un salarié. Et ici, on fait des cours style biochimie, technologie alimentaire. Après, on travaille les maths, les français, l'informatique. Voilà. Larissa veut être responsable qualité. Elle a déjà en poche un CAP. Elle est arrivée directement en 2e année ici à Saint-Joseph, car avant de venir au CFA, elle a suivi une autre voie. Avant d'entrer dans cette formation, j'étais au RSMA, en agroalimentaire. En fin de compte, je voudrais aller en mobilité pour continuer, si j'ai mon brevet professionnel, continuer une formation ou avoir un CDI. Dans ce cours, on ne teste pas le vocabulaire des apprentis, mais presque. C'est un cours de microbiologie. Anaérobie et aéro-anaérobie. Tous les élèves doivent apprendre les notions d'hygiène nécessaires dans le cadre de leur emploi. Certains travaillent dans des ateliers de transformation de viande, fabriquent de la charcuterie. D'autres, comme Tania, préparent des plateaux repas. Pas question de transiger sur la sécurité alimentaire. En entreprise, on nous fait faire des formations hygiène ou gestes et postures, la sûreté, sur la sécurité. Et donc, ça complète ma formation. 12 élèves par promotion, les apprentis sont triés sur le volet. Ils sont aiguillés vers cette formation par la mission locale et sont préparés avant l'embauche en alternance. Ils intègrent pour la majorité d'entre eux un module de préparation de l'apprentissage. Donc dans ce module, il y a 4 semaines de stage où ils découvrent en fait ce secteur et puis une partie théorique avec une partie technologie alimentaire, savoir-être, le comportement d'entreprise. Et au bout de ce module de préparation à l'apprentissage, ils signent un contrat. Ce premier contact avec le monde de l'agroalimentaire est important. Il répond aussi à une exigence des entreprises. Dans les entreprises agroalimentaires, on compte sur la motivation et le physique des apprentis pour travailler à la chaîne donc dans des conditions qui sont parfois difficiles, au froid, avec des cadences rapides. Donc nos jeunes doivent être motivés. Kevin poursuit ici sa formation en agroalimentaire, un milieu dans lequel il a déjà plusieurs diplômes. Moi, j'étais en pâtisserie. J'ai fait 2 ans de CAP au lycée hôtelier. Et après, j'ai suivi une formation de cuisine. Et après, je suis venu ici. Romain, lui, a complètement changé de voie. Avant, il faisait de la maintenance. En fait, j'ai appris à faire les saucisses, tout ce qui dit conditionnement des produits charcuterie, jambon, mortadelle, saucisson à l'ail. Boucané volaille. Autre découverte pour Romain, la mobilité. Il a participé à un voyage en métropole organisé par le CFA. Moi, en fait, j'aimerais bien aller en métropole, vu que je suis parti, et continuer en bac pro, être en chef de ligne. On retrouve Tania sur son poste de travail à la Servère, l'entreprise qui l'emploie depuis qu'elle est en apprentissage. Le rythme de l'alternance retient les apprentis en cours à Saint-Joseph, 14 semaines par an. Le reste du temps, ils le passent en entreprise. Ici, on prépare les repas pour les passagers des avions et ça fait beaucoup de plateaux à préparer chaque jour. On m'avait remis un prospectus comme quoi qu'il y avait 3000 repas qui partaient, 3000 voire même plus, qui partaient dans l'avion. Et arrivé en saison même, quand je voyais tout ça, donc je me suis dit comment je vais arriver en fait. Et au bout d'1 an, ça s'est fait.
J'étais à la chaîne avant, pendant 2 ou 3 mois. Et après les 3 mois, on m'a mise sur des postes à responsabilité. Olivier Briot est responsable de la production. Il est aussi le tuteur de Tania pour toute la durée de son apprentissage. Son rôle est important, il participe à son évaluation, il suit le parcours de l'apprenti grâce à un livret de liaison. On a des évaluations qui sont faites avec le CFA, donc il y a des petits tests qui sont apportés au cours des 2 années. Et sinon, il y a aussi des liens et des points de rencontre avec les professeurs qui suivent les apprentis au lycée. Et sur le terrain, on a un petit cahier aussi où l'apprenti note les tâches qu'il réalise et puis il y a une appréciation du tuteur qui est donnée. Ce qui permet de voir son évolution au cours de ces 2 années. Pour Tania, l'alternance est aussi un moyen d'avoir un pied dans l'entreprise où l'on percevra sa motivation et reconnaîtra son savoir-faire. On a besoin effectivement de renouveler, d'avoir des jeunes qui apportent du sang frais, on va dire, dans les équipes. Et ce qui nous permet aussi après de pouvoir les embaucher pour la suite. Fabrice est en première année de brevet professionnel. À 23 ans, il découvre le monde de l'agroalimentaire. Il a déjà un diplôme, mais dans le BTP, en froid et climatisation. Aujourd'hui, il travaille à 5 degrés et ce nouvel environnement lui convient bien. Pour l'instant, je viens de commencer. Je pense que j'ai déjà appris beaucoup de choses, surtout au niveau de l'hygiène, parce qu'avant, dans le bâtiment, c'est pas trop ça l'hygiène. Là, j'ai appris vraiment ce que c'est l'hygiène. Et à l'école, à ce moment-là, on commence juste. Là, c'est les bases pour l'instant. Et pendant 2 ans, je pense que ce sera pas mal déjà. Et pour l'instant, j'ai pas encore tout fait. Et bientôt, j'espère que j'irai dans tous les postes, aux ordinateurs, et voilà. Les apprentis que l'on insère dans notre entreprise sont des salariés, des opérateurs de production à part entière qui, pendant une durée donc de 2 ans, le temps de l'apprentissage, se forment donc aux différents postes de leur atelier pour au final, au bout de 2 ans, être un opérateur qui a acquis en fait toutes les compétences nécessaires à son métier. Cette formation existe depuis 2 ans à Saint-Joseph. Sur l'île, les débouchés sont intéressants. L'île compte en effet plus de 60 entreprises agroalimentaires.